Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale favoris, nouveautés, petits achats, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma dernière commande Octoly, des derniers produits que je me suis achetés et de mes favoris. Alors je vais commencer par les produits que j'ai commandés chez Octoly, tout particulièrement par un produit soin, comme ça après on enchaîne avec que du make-up. Mais en tout premier, donc c'est un masque réparateur de la marque Cattier. Donc ce produit m'a été envoyé gratuitement, mais c'est moi qui l'ai choisi, donc je suis tout à fait libre de vous donner mon avis sincère. Donc Cattier, c'est une marque que j'aime et que j'apprécie beaucoup, surtout parce qu'elle est bio, mais aussi parce qu'à chaque fois que j'ai acheté ou commandé un produit chez eux, je n'ai jamais été déçue. Pour moi, ce sont des très bons produits qui font du bien à la peau, bien au corps, bien aux cheveux. C'est un masque que vous pouvez laisser poser 5 à 10 minutes. Moi j'ai pas de baignoire donc c'est un petit peu compliqué pour me laisser poser un masque. Ce que je fais souvent c'est que je laisse poser le masque avant le shampoing et ce qui me permet en plus de pouvoir laisser poser le masque beaucoup plus longtemps. Donc suivant le temps libre que j'ai, je laisse poser le masque une demi-heure, 1 heure, 2 heures et après je file sous la douche et je fais mon shampoing comme d'habitude. Ça n'empêche absolument pas le masque de bien marcher. Ça fonctionne tout aussi bien que si vous faites votre masque après votre shampoing. Enfin en tout cas pour celui-ci ça fonctionne très bien. Donc moi je n'ai pas particulièrement les cheveux secs parce que justement j'en prends soin. Je prends toujours des produits qui sont bien pour mes cheveux. Mais je sais que quand ils ont tendance à être mal, c'est souvent parce qu'ils deviennent secs. Mais quand je prends des produits pour cheveux secs, souvent ça a tendance à graisser mes cheveux ou à rendre mon cuir chevelu plus gras. Or là pas du tout, ça me laisse les cheveux tout à fait normaux. Ça me rend les cheveux en meilleure santé. Vraiment je sens vraiment une différence quand je fais ce masque et quand je ne le fais pas, donc c'est que vraiment ce masque marche bien. Donc ce masque est à la moelle de bambou, c'est un masque d'une consistance très épaisse, donc plutôt facile à répartir. Vous voyez vraiment c'est une crème. Hein. Et en ce qui concerne l'odeur, j'adore l'odeur, je trouve que c'est un petit côté sucré mais très très doux à la fois. Je vais vous parler ensuite d'un deuxième produit ou plutôt d'un kit qui m'a été envoyé par la marque L'Oréal. C'est la palette de correcteur infaillible, le fond de teint infaillible Total Cover et la crème démaquillante. Donc je vais commencer par l'ordre d'application dans lequel je mets ces produits. Donc j'étais assez curieuse parce que en général j'utilise la palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Mais je n'en ai plus, donc je me suis dit que ça pouvait être un moyen d'avoir une nouvelle palette de correcteurs. Donc moi, comme vous le voyez, souvent j'ai des petites rougeurs sur le visage, souvent quand je sors de la douche ou quand je suis un petit peu fatiguée. Donc pour camoufler ces petites rougeurs, on utilise en général du vert, mais vous voyez ce vert est quand même assez flash et je trouve que ce vert utilisé tout seul, même s'il est très lumineux, en dessous du fond de teint, ça peut avoir tendance à griser un peu. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le correcteur beige le plus clair, je mélange un petit peu les deux et là je viens neutraliser les rougeurs de mon teint. Alors personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Moi, mes petites rougeurs, en général, il me suffit de mettre du fond de teint et elles disparaissent. Mais ça, c'est surtout sympa à avoir pour mes clientes parce que vraiment, quand je dois faire un teint parfait, c'est très très important d'avoir toujours un peu quelques correcteurs dans sa trousse make-up. Donc là, vous m'avez vu utiliser le vert, mais vous avez aussi le violet dans la palette. Donc le violet, à quoi sert-il en général? Il sert pour les taches de pigmentation, par exemple les taches de vieillesse ou les taches de soleil. Ça vous permet juste avant de neutraliser la couleur juste avant le fond de teint parce qu'il faut savoir que les correcteurs, ça s'utilise toujours avant le fond de teint. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris à l'école de maquillage. Le violet, comme je vous le disais, sert pour les taches de pigmentation, mais il sert aussi pour éclaircir le teint. Mais par contre, ce qui me perturbe un peu sur la palette de L'Oréal, c'est qu'il y a écrit que ça corrige les cernes violettes. Alors déjà, c'est un cerne, donc c'est cerne violet. Et si vous voulez corriger les cernes violets, vous pouvez pas mettre du violet par-dessus, c'est pas possible. Sinon, ça va faire qu'accentuer la couleur violette. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, c'est ce qu'il y a écrit, après libre à vous d'en tenir compte ou pas. Donc voilà, cette palette, moi je la trouve bien, elle fonctionne bien, la texture est très très bien aussi, donc ça me convient. Alors, le fond de teint infaillible, sachez qu'il existe plusieurs types de fond de teint infaillibles. Donc moi celui que j'utilise le plus souvent c'est le infaillible 24 heures mat. Celui-ci est très bien pour les peaux mixtes, les peaux grasses même à ce qui paraît, je ne sais pas trop, mais en tout cas moi j'ai la peau sèche et il fonctionne très bien aussi. Ils avaient aussi sorti le infaillible 24 heures fond de teint tenue et confort, donc celui-là est plutôt destiné aux peaux sèches, extra sèches, etc. C'est un très bon fond de teint aussi, mais je crois que je préfère quand même le 24 heures mat. Il faudrait que j'utilise
l'utiliser un peu plus souvent pour faire un bon comparatif. Et celui que j'ai reçu de L'Oréal et Octoly, c'est le Total Cover. Donc celui-ci est plutôt préconisé pour d'effacer tout ce qui est cicatrices, taches, etc. Donc quand vous avez beaucoup d'imperfections sur la peau, c'est un fond de teint qui est apparemment conseillé par L'Oréal. Donc derrière, vous avez des petites pastilles. Par exemple, il est écrit couvrance, donc légère, moyenne et totale. La petite pastille qui est recouverte, c'est la pastille totale. Et pour le fini, il y a écrit que c'est un fini mat. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un fini mat. En ce qui concerne la couvrance, effectivement, c'est un produit très couvrant. Moi par exemple ici, je crois que c'est ici, j'ai une tache de pigmentation, ben là on la voit plus. Donc vraiment il fonctionne bien pour ça. Par contre effectivement il laisse quand même une certaine épaisseur sur la peau, ce qui fait que vous n'aurez pas un teint naturel avec ce fond de teint. En ce qui concerne l'application, je vous conseille vivement d'utiliser un pinceau de ce type, parce que si vous utilisez une Beauty Blender, moi j'ai essayé avec une Beauty Blender et en fait ça avait tendance à marquer mes pores. Et après, je me suis souvenue d'une vidéo d'un maquilleur que j'avais regardé et qui avait dit que quand on utilisait ce type de pinceau et que on faisait des mouvements circulaires en appliquant son fond de teint, ça permet de flouter un peu plus les pores. Donc c'est ce que j'ai essayé et effectivement ça fonctionne très bien. Moi concernant les imperfections, j'ai des pores assez marqués à ce niveau-là. Pour le reste du visage ça va. Quand je mets du fond de teint, je vois de suite en fait si le fond de teint est bien ou pas, justement à cause de cette zone-là. Par contre, sachez une chose, c'est que j'ai l'impression que dans ce fond de teint il y a un peu de poudre. Donc pour tout ce qui est peau sèche, par exemple une peau sèche comme la mienne, prévoyez de faire un bon gommage et de super bien hydrater votre peau avant, parce qu'il aura tendance à marquer par exemple toutes les petites zones de sécheresse. Prévoyez de toujours bien hydrater votre peau avant d'utiliser ce fond de teint. On passe ensuite à la crème démaquillante, toujours de chez L'Oréal donc. Donc là c'est une crème démaquillante assez épaisse qui est en pot comme ça. Donc elle est très très agréable à utiliser, moi je l'aime beaucoup. Elle est très bien pour mon type de peau et effectivement dessus il y a écrit peau sèche et sensible. Elle démaquille très bien le fond de teint, le fard à paupières. Par contre je la trouve pas assez bien pour démaquiller le mascara et par exemple l'eyeliner waterproof. Elle est pas assez costaud pour ça, vous serez obligé de revenir avec un démaquillant biphasé. En plus il a une petite odeur de propre super agréable que j'aime beaucoup. Vraiment, voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Je l'aurais pas forcément acheté de moi-même, mais pour le coup, je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Pour les produits Octoly, c'est terminé, mais on va rester dans les produits teint parce que j'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses que j'aime beaucoup. Donc, je suis allée chez Make Up For Ever pour acheter le Water Blend, qui est un fond de teint. Ils l'ont reformulé, ils l'ont appelé maintenant le Water Blend. Alors, moi c'était un fond de teint, le Face and Body, que j'utilisais beaucoup pour le corps en fait, pour par exemple bronzer mes jambes. Je choisissais par exemple deux teintes au-dessus de ma carnation naturelle, de ma couleur de peau. Ce que je fais c'est que je prends une grosse éponge et une grosse éponge pour le corps, une grosse éponge de maquillage et j'en mets sur toutes mes jambes et c'est ce qui me permet de rattraper la couleur du bronzage parce que je suis beaucoup plus bronzée au niveau des bras et en général c'est ce qui passe. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens parce que c'est beaucoup plus exposé. Et du coup, comme je suis très blanche de peau, au niveau des jambes, ça fait une différence et je trouve pas ça très joli. Et le Face and Body, pardon, me permettait en fait de rattraper cette différence. Par contre, je n'ai jamais aimé l'utiliser en fait sur mon visage parce que je détestais l'odeur. C'était insupportable, enfin moi particulièrement, il y en a qui supportent, hein, Émilie ça la dérange absolument pas, mais moi vraiment c'était une odeur que je supportais pas, l'odeur restait comme ça collée au visage toute la journée. Mais mes copines maquilleuses m'ont dit oulala tu devrais essayer la nouvelle formule, elle est super bien et tout. Bon j'ai mis un petit peu de temps à me décider, du coup je l'ai quand même acheté et effectivement il est vachement mieux. Donc je l'ai pas encore utilisé sur le corps mais je pense pas que ça fasse une énorme différence avec l'ancien. Sachez que c'est un fond de teint waterproof donc vous pouvez l'utiliser en été. Il s'enlève avec, par exemple moi quand je le mets sur le corps je l'enlève avec du gel douche tout simplement et je me retrouve pas avec des traces de produits sur mes habits, enfin voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Franchement je préfère ce type de produit là pour le corps que les auto-bronzants etc. parce que je trouve que les auto-bronzants déjà de une c'est difficile à appliquer, il faut attendre que ça sèche assez longtemps. En plus, certains ont tendance à tirer vers le orange, donc moi j'aime pas trop ça. En ce qui concerne le visage, du coup, je l'ai essayé. Effectivement, le parfum n'est plus du tout le même et c'est beaucoup plus agréable. Au niveau de la couvrance, ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez la moduler sans aucun souci, mais seulement vous pourrez pas la moduler de la même manière qu'un autre fond de teint. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, par exemple, c'est mettre une première couche. Vous allez attendre que ça sèche. Rassurez-vous, ça met 5-10 secondes à sécher. Vous allez mettre une deuxième couche, une troisième, etc. jusqu'à ce que vous obteniez la couvrance qui vous plaît. Moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très très agréable pour les peaux sèches. Il ne marque
pas les imperfections, il ne marque pas les pores, il ne marque pas les ridules, il tient très bien et vraiment je l'adore, je suis contente que mes copines m'aient poussé à le racheter, enfin acheter la nouvelle formule. Je vais vous parler aussi très rapidement de ce fond de teint qui est le Ilsi Mix de Bourjois que je me suis racheté. Alors moi je connais, où est-il? Je connais cette formule là, qui est une vieille formule que j'utilise maintenant que pour moi parce que voilà, je suppose que le fond de teint est un petit peu vieux. Ça c'est une teinte assez foncée, en ce moment je peux pas trop la mettre parce que j'ai pas encore assez bronzé pour pouvoir la mettre. Donc du coup j'ai acheté le Ilsi Mix toujours, mais apparemment c'est une nouvelle formulation donc je peux pas encore trop vous en dire ce qu'il en est. Et je l'ai pris en teinte 52. Mais surtout ce que j'apprécie beaucoup dans cette gamme, c'est qu'ils font des fonds de teint beige. Vous avez vraiment des fonds de teint de couleur neutre. Et ça je trouve que c'est super difficile à trouver en fait dans les fonds de teint. Soit ils sont trop roses ou soit ils sont trop jaunes. Et ça m'agace parce que moi par exemple, j'ai pas le teint jaune et j'ai pas le teint rose. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les fonds de teint Ilsi Mix parce qu'ils ont ces couleurs là qui sont vraiment très neutres et ça c'est super. Alors dans cette vidéo, j'ai beaucoup de produits teint décidément. Et le produit là dont j'avais envie de vous parler, c'est le Glam Bronze de chez L'Oréal. Donc c'est une poudre bronzante. Vous voyez, vous avez 5 couleurs à l'intérieur. Donc ce sont des couleurs que vous allez mélanger entre elles. Moi la teinte que j'utilise en ce moment c'est la Light Laguna, la numéro 1. Et je dois dire que là depuis 3-4 semaines il a fait beau, j'ai pu en profiter un petit peu donc j'ai pris des couleurs. Et donc j'ai pu sortir cette poudre bronzante. J'en ai de plusieurs couleurs parce que L'Oréal me les avait données sur un job. Les autres sont beaucoup trop foncés pour moi. Là, ça fait 4 semaines que je l'utilise. En gros, ma routine maquillage du moment, hormis aujourd'hui, bien sûr, pour vous faire cette vidéo, c'est je fais mon teint, je mets du mascara, je mets cette poudre bronzante, je me mets un beau rouge à lèvres de couleur et ça me donne mes bonnes mines. Il y a ce petit côté rosé à l'intérieur qui fait vraiment comme si vous veniez de prendre le soleil. En plus, par exemple, cette couleur-là est illuminatrice. Donc ça donne vraiment un côté lumineux à votre bronzage, alors moi j'adore. Ensuite je suis allée faire un petit tour à la boutique NYX et je me suis pris ces 2 petits pots de Vivid Bright. Ce sont des crèmes ombre à paupières, alors qu'est-ce qu'ils disent dessus? Voilà, crème de couleur. Donc qui sont comme, c'est un peu un produit gras en fait. Donc il n'y a pas écrit que c'est waterproof dessus, mais je trouve que ça se comporte un peu comme un produit waterproof. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est qu'une fois que vous l'avez posé, dégradez-le directement, travaillez-le directement parce que si vous attendez trop et que ça sèche, vous aurez un petit peu du mal à le dégrader, ça sera pas pratique, donc faites un œil et ensuite vous faites l'autre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces produits, c'est qu'ils proposent une gamme de couleurs vraiment super sympa. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le bordeaux pour faire mon maquillage d'aujourd'hui. Je pense que je vais retourner chez NYX pour m'en acheter d'autres, ça c'est sûr et certain, parce que vu le prix, franchement ça vaut le coup, je crois que c'était dans les 8 € le produit si je ne me trompe pas. C'est hyper pigmenté donc vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fonctionne aussi très bien à l'intérieur de l'œil, par exemple sur la muqueuse, si vous avez envie de vous faire des muqueuses un peu colorées. Vous pouvez aussi vous faire des eyeliners avec, mais je trouve que c'était... j'ai essayé, c'est un petit peu compliqué parce que la texture est assez épaisse. Donc moi je l'utiliserai plutôt dans la muqueuse et en dégradé sur les paupières. Je continue avec un autre produit NYX que j'ai acheté. Donc là c'est un bâtonnet, un fard en bâtonnet, ils disent donc c'est un voilà, hein, c'est comme un gros crayon gras. Donc là j'ai beaucoup aimé la couleur. Là c'est vrai que sur la vidéo, je sais pas comment ça rendra sur YouTube, mais là la vidéo, moi dans le retour je le vois assez bleu, sauf que ça tire un peu plus sur le violet. Donc j'aime beaucoup ce genre de produit, j'en avais acheté aussi chez Kiko, vous en trouvez aussi chez Kiko, c'est pas très cher. Moi j'adore ce type de produit parce que c'est vraiment hyper pratique à utiliser. Vous le mettez dans la muqueuse, vous l'utilisez en fard à paupières. Pour dégrader c'est hyper simple parce que comme c'est un fard gras, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à le dégrader. Franchement, ce genre de petits produits, c'est à avoir dans sa trousse. Vous avez toute une gamme de couleurs vachement sympa. Donc je crois qu'il y avait même un jaune fluo si je me trompe pas. Donc peut-être qu'il est possible qu'un jour je me l'achète. Maintenant, on va passer à des produits que j'ai demandé à Émilie de me ramener de Dubaï. Parce que c'est une marque que moi j'ai pas encore trouvée en France. J'avais envie de vous parler de 2 produits de la marque Tarte. Donc j'ai demandé à Émilie de me ramener l'eyeliner, la crème eyeliner Tarteiste, qui est vendue avec son petit pinceau eyeliner. Donc la petite particularité de ce tube, c'est que vous avez l'embout qui est comme ceci, ce qui vous permet en fait de pousser le produit du tube et il reste sur l'embout. Comme ça, vous n'avez plus qu'à prendre avec votre pinceau la crème eyeliner et puis vous faire votre eyeliner. Concernant la texture de ce produit, franchement, c'est une texture géniale qui glisse super bien, qui n'est pas trop épaisse ni trop liquide, qui est juste ce qu'il faut. Concernant le pinceau, il est super aussi, vraiment c'est un très très bon combo. Franchement, Tarte a très bien réfléchi à son produit et à l'utilisation que les clientes allaient en faire.
ce petit pinceau écoudé, ce qui vous permet de faire votre trait vraiment très facilement. Et croyez-moi, moi je galère vraiment beaucoup à faire un trait d'eyeliner. J'arrive à le faire parce que vraiment maintenant j'ai la technique et j'ai le coup de main, mais je commence à avoir une ptose, la paupière tombante, etc. Donc croyez-moi que pour faire un eyeliner sur ma paupière c'est vraiment pas facile. Et là regardez, c'est pas génial, je suis arrivée à super bien faire mon eyeliner, mais hyper rapidement et hyper facilement. Ce que j'aime aussi avec ces produits, c'est que quand vous avez le produit qui sèche sur le pinceau, alors je sais pas si c'est dû au poil ou si c'est dû au produit, mais quand le produit sèche sur le pinceau, les poils du pinceau restent mous. Moi je sais que j'utilise parfois des gels eyeliner et une fois que le produit sèche sur le pinceau, le bout du pinceau devient tout dur. C'est hyper compliqué pour moi de pouvoir faire une petite retouche sur mon eyeliner. Si comme moi vous êtes une fan de l'eyeliner, si vous adorez vous faire un eyeliner, sachez que moi j'ai adoré ce produit, pour moi c'est un des meilleurs qui existent. Émilie aussi se l'est pris pour elle et elle l'adore, donc on peut que vous le recommander. Allez, dernier produit de la vidéo, et c'est toujours un produit de la marque Tarte. Ce sont ces anti-cernes. Alors à la base j'avais pas demandé ces anti-cernes à Émilie, donc je ne sais pas si c'est moi ou si c'est elle qui s'est trompée, mais toujours est-il que c'est pas grave parce que j'ai fait une super découverte et ce sont de super anti-cernes. Donc ce sont des anti-cernes crème qui sont quand même assez épais. Niveau utilisation, moi ce que je fais c'est qu'en fait, comme ils sont très couvrants, je mets juste de l'anti-cerne et après je fais mon teint. Donc je ne mets pas de fond de teint par-dessus ni en dessous l'anti-cerne. Parce que franchement, ils sont, enfin voilà, ils se suffisent à eux-mêmes. Une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent pas. Ils ne filent pas dans les plis ou alors très peu. Ils ne marquent pas les ridules. Ils sont pas desséchants pour le contour de l'œil. Au niveau des teintes, les teintes qu'Émilie m'a choisies sont assez neutres. Je le trouve vraiment très agréable à porter. Enfin voilà, pour moi c'est une belle découverte. Mais en gros voilà, si vous voulez utiliser ces anti-cernes, vous mettez la couche ou la couvrance qui vous convient, vous laissez un petit peu sécher, vous faites votre teint, vous essayez de faire un beau raccord entre votre anti-cerne et votre fond de teint. Ensuite, soit vous le laissez un petit peu sécher si vous avez la patience, ou si vous êtes pressé, moi ce que je vous conseille, c'est là ici juste dans le creux du cerne, c'est de mettre un tout petit peu de poudre parce qu'ils ont un petit peu tendance à briller quand ils sont pas totalement secs. Mais au niveau de la texture, je les adore. Au niveau du rendu, ils sont super. Vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc en plus ils sont super économies. Voilà, si vous avez envie de les commander sur le site, n'hésitez pas parce que franchement ils sont géniaux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et ben je dois dire que j'avais un sacré nombre de produits à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue et que vous êtes encore toujours là. J'espère aussi vous avoir fait découvrir quelques produits que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos produits favoris à vous de ce mois-ci ou même des derniers mois, hein, n'hésitez pas. Moi, ça me permet de faire aussi des découvertes de mon côté, ça me plaît beaucoup. Autre petite chose, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, on est assez actifs quand même dessus, voilà. Donc quand on poste pas de vidéos, vous pouvez avoir un petit peu notre actualité là-bas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera avec Émilie. Nous vous parlerons enfin de notre super big gros projet sur lequel on a travaillé pendant des semaines et des semaines, mais ça y est, enfin nous pourrons vous en parler, donc ne loupez pas notre prochaine vidéo, c'est celle-là la plus importante, croyez-moi. En attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!